Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis de retour. Ça y est, je sais que je vous ai manqué, j'étais en France quelques jours. Donc, on va parler de l'UFC 303 avec en main event Alex Pereira et qui Poatan, main de pierre, vs à Jiri Prochaska. Donc, pour la ceinture des light heavyweight. Donc, main event de l'UFC 303, on va faire une analyse et donner ses pronostics pour le combat. On va parler bien évidemment des combats du main event et de quelques combats de la main card, mais c'est pas le plus important. On va parler de tout ça. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce combat. Est-ce que vous êtes hypé par cette UFC 303? On devait avoir un Conor McGregor Chandler. Finalement, ça a été annulé. Reporté peut-être en septembre ou octobre. Là, au final, on a un Pereira vs Prochaska. Personnellement, moi, je suis pas très hype. Parce que ce combat l'a déjà eu une fois. Pereira a gagné par TKO. Peut-être, c'est un combat qui peut aller d'un côté comme de l'autre, hein. Peut-être que Jiri va gagner au prochain combat ce week-end. C'est possible, surtout qu'en plus, c'est une sorte de petit short notice. Ils ont été prévenus quoi, il y a 3 semaines, même pas. Merci Prolapsus pour le sub. On est bientôt aux 80 subs. Merci frérot. Ça vous évitera les pubs. Ouais, j'ai vu JSP avec Baki, les gars. Mais ça, c'était prévu, ça. S'il va s'entraîner au Tristar, c'est pas pour s'entraîner avec Jean Mouloud du quartier, les gars. C'est pour s'entraîner avec des gens très très compétents, se faire coacher par des gens très compétents. Donc voilà quoi. Il va sûrement aller s'entraîner avec Beterbiev. Si c'est possible, on verra. Moi personnellement, je sais qu'en termes de hype, ça aurait pas fait rêver et tout. Et pour beaucoup, ça aurait pas fait rêver. Mais j'aurais bien aimé voir un Kalev, comment ça s'appelle un Kalev vs Pereira. Soso Soma qui me dit un Kalev trop surcoté sous prétexte qu'il finit. Un Naev, il va lutter Pereira alors que si Blakovic et Jiri l'ont pas soumis, c'est pas un Kalev qui strike qui va le faire. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le lutteur et le grappleur d'exception, Kalev. Il est très bon en striking, mais c'est ça qui le rend redoutable en fait, c'est que je le trouve assez complet globalement en Kalev. Il faut pas oublier que sa seule défaite, c'est plus une erreur, je dirais. Il perd dernier round, triangle, il prend un triangle, il tape à une seconde de la fin. Il tape à une seconde de la fin. Et globalement, je crois qu'il gagnait en plus au point à ce moment-là. J'ai vu le combat de Jason Jackson, il était vraiment au niveau. Ouais, c'était un très très beau combat. D'ailleurs, le Bellator, ils ont une belle line-up en 77. Welcome salam, hein, ouais. Donc moi, personnellement, je suis pas hype, je vous le dis, hein. Tu trouves réellement son sol lutte meilleur que Jiri Ankalev? De quoi? J'ai pas trop compris, Soso, ta question. Moi, j'aurais préféré, en fait, déjà pour avoir un nouveau souffle dans la catégorie. Parce que là, si on se tape que du Ankalev, du Pereira Jiri, on va vite se faire chier, quoi. Ankalev, vs Hill, je pense que ça peut faire une belle guerre. Ouais, pourquoi pas? À voir. Moi, il me faut Bonikal Khamzat vs Pereira en middle. Ouais, ça peut être cool, ça. Après, c'est quand même des profils full lutte face à full striking quasiment. Je pense pas qu'il est mauvais en lutte, en grappling, Pereira, mais les gars, tu rattrapes pas des années de lutte, des décennies de lutte en 4 5 ans, les gars, d'entraînement, hein. Surtout que les gars, il faut pas oublier, on l'oublie vite, mais les Brésiliens, la plupart du temps, c'est pas des bons lutteurs, hein. C'est des bons mecs au sol, mais c'est pas des bons lutteurs. Moi, donnez-moi là un Brésilien qui est au top, qui lutte comme un malade mental. Donnez-moi ça, les gars. Donnez-moi là un Brésilien qui est connu pour sa lutte. Je parle de sa lutte, les gars, pas de son sol. Donc, Ikram, ça m'a fait de la peine pour lui par contre. Ouais, après, il a pris le risque. Et Diego Lopez, ouais, c'est vrai, mais c'est pas un lutteur à la Bounical, à la Khamzat Chimaev ou à la Islam Makhachev. Ikram, ouais, c'est vrai que c'était dur, mais c'est comme ça, les gars, hein. Tu prends un short notice face à un top 3 alors que t'es pas ranké, ben, ça me choque pas, moi. D'ailleurs, je l'avais dit que moi, je voyais Whittaker favori large. Kalev a aucun intérêt d'accepter, il doit combattre pour la ceinture seulement. C'est vrai, les gars. En Kalev, pour moi, il mérite la ceinture. Mais c'est à lui aussi de se rendre. Les gars, est-ce qu'on a vu là récemment une interview d'un Kalev, un post d'un Kalev pour call out des mecs ou quoi que ce soit, les gars? C'était pas ouf, hein, les gars. Dana White ne veut pas d'un Kalev, malheureusement, l'UFC, c'est pas que le sportif. Ben oui, ben, là, pour une fois, merci Ivan pour le sub, ça va ou quoi? T'as vu, j'ai répondu que quand t'as lâché ton sub. Business is business. C'est sûr que l'UFC, eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est de l'entertainment. En Kalev, il fait pas vendre, il parle pas anglais, il communique pas. Au bout d'un moment, les gars, tu signes à l'UFC, j'en ai déjà parlé plein de fois.
Tu signes à l'UFC, c'est une entreprise, c'est du divertissement. Si tu es juste là pour combattre, ben va au ACA, va dans des organisations où tout ça, c'est pas très important, entre guillemets. Pereira, il parle pas anglais, mais il communique. Il communique, quand il fait des finishes, il est impressionnant. Son style de combat, il est assez impressionnant, il y a beaucoup de finishes. Je sais pas, il a cette aura aussi. Rien que comment ça s'appelle? Les vidéos qu'il a fait ben, avec l'influenceuse là, de l'UFC et tout, où il fait le truc en mode. Elle sort, elle s'est fait péter la cheville par le médecin, et elle rencontre au final son médecin, mais il lui dit, mais c'est moi votre médecin. Et au final, en fait, c'est Pereira qui lui a fait le truc. Et tu sais, les vidéos comme ça joue en fait pour rendre, on va dire, le personnage intéressant à suivre. Ouais, le délire Shama, le délire où il fait comment ça s'appelle, son shadow là, ses vidéos de shadow, tout ça quoi. Et après, il y a aussi la rivalité avec Adesanya, faut pas l'oublier. Ah non, mais pour moi, là, il mérite le title shot en Kalev, les gars. Pereira, j'ai jamais vu une carrière aussi bien tracée et choisie. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça que j'ai peur pour Baki, qu'il arrive jamais à devenir entertainment. On verra après, Hermès. On verra. Belal. Comment ça, Belal? Kams. On verra, Hermès. Putain, Hermès, il a pas lâché son sub. Baki, il est jeune, exactement. Pereira mérite d'être numéro 1 pound for pound, Imo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Est-ce que pour vous, il mérite d'être numéro 1 pound for pound? S'il gagne, là. Moi, je suis pas d'accord, honnêtement. Parce qu'il a perdu, il y a quoi? Il y a 3 combats, il a perdu contre Adesanya. C'est pas non plus. C'est pas. Il prend pas les combattants les plus difficiles, on va dire, quoi. Il a pris Blakovic qui avait 40 ans. Voilà, ok, Jiri, c'est très très fort. Mais c'est pas. Il arrive pas, il prend pas des mecs, des tueurs à gages, quoi. Après, le problème, c'est que si un jour, Ankalaev, ouais, il prend la ceinture, ça va être relou pour l'UFC, honnêtement, hein. Si t'as Ankalaev, Bella, le champion de l'UFC, là, ouah, il y a 2 catégories, ça va être la mort, quoi. Baki, il faudra qu'il se crée une image autour des mangas de Japon comme JSP. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il faut pas qu'il garde non plus que cette image de Baki, Japon, manga et tout. Parce que c'est vrai que ça touche les jeunes, mais il y a beaucoup de gens, ça les touche pas non plus, en fait. Il a tapé Blakovic, Strickland, Adesanya, Jerry, Ilk des champions et ultra actif. Je suis d'accord sur son activité. Il a pris des mecs forts. Ça, je dis pas le contraire. Mais Il, pour moi, c'est un des pires champions de l'UFC. Sans lui manquer de respect, honnêtement. Strickland, il est rentré à l'ouvert. Blakovic, 40 piges. Attention, je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est pas. Voilà quoi. Après, Dana, le chip de Jones, faudra en parler pour les rankings aussi. Exactement, les rankings sont bizarres hein, à l'UFC. T'inquiète pas, Belal va devenir champion et Jack Della Maddalena va lui prendre son titre. Ouais, c'est chaud quoi. Baki, faut pas qu'il parte de trou noir, ça va le voir comme le fou du plus. Chérie Hermès, il va pas manquer lui. Ah ouais, tu trouves, moi je pensais ça surtout pour son surnom Baki pour créer une personnalité. En fait, je trouve, il faut pas. Même lui, il me le dit, en fait, il veut pas en fait que sa carrière, les gars, vous imaginez, à 30 ans, ça va encore parler de Baki du manga, ça y est, les gars, ça fait passer un peu pour un gosse, c'est bien, ça fait partie du truc, il kiffe Baki, mais c'est pas sa vie, Baki, les gars. David Doumbé a dit que Loré prenait Baki facile. Non, j'ai pas vu ce qu'il est. Bon, après, c'est Doumbé, là, il est reparti sur son truc, hein. Ça, les heavyweight avancent, plus j'ai peur pour Gain. Bah, les gars, regardez, Volkov, il a tapé Pavlovich. Je pense que Cyril Gain, il aurait fait du sale à Pavlovich. Islam est tellement loin d'avoir nettoyé sa catégorie. Le premier, Pereira, il manque juste en Kalev. Il a pris 2 fois Jiri. Ouais, mais attention, Soso, il est monté de catégorie. Il a eu un title shot alors qu'il avait perdu contre. Non, j'allais dire une bêtise. Il a pris Blakovic avant. Non, non, je dis une bêtise. Il a eu quand même le parcours facile. Enfin, facile, non, pas facile, mais il est vite monté quand même, Pereira. Walaikum salam, ouah, ça vaut quoi? Salut Nabil, c'est quoi tes pronos perso? J'ai Jiri, KO, Lopez, TKO, Tolidze, décision, puis Gary, décision. On va regarder ensemble la carte là, je l'ai ouvert sur Tapologie, les gars. Je l'ai ouvert sur Tapologie. Alors, tac, tac, tac. Désolé pour le changement de truc, vous savez, c'est ghetto ici. Ah oui, on a Yanis Guimouri qui combat, les gars, contre Peyton Talbot.
C'est un bourbier, les gars. Moi, je vous le dis, cash. L'UFC, là, ils envoient Yanis Guimouri au. On va dire, comment on dit? Comment on dit quand t'envoies sur le pilori? Tu gagnes, tu restes à l'UFC, tu perds, tu sautes de l'UFC. Moi, je le vois comme ça, ce combat. Et s'ils lui ont mis un bourbier, les gars. Ils lui ont mis un bourbier, hein. Très très bien classé. 25 ans, 8-0, beaucoup de finish. 2-0 à l'UFC, c'est pas mal, hein, les gars. Ils viennent des Contender Series. Et pareil, Contender Series, il avait gagné. Donc, c'est très 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 fort, les gars. Donc, bourbier pour Yanis Guimouri, hein. Après, on a Charles Jourdain. Bon, on en a déjà parlé, Charles Jourdain, les gars. Moi, j'y crois plus trop. Et on va. Ce combat est intéressant. Franchement, Yann Gary contre MVP, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce qui va se passer. J'aimerais bien qu'MVP gagne parce que Yann Gary, je le trouve, je suis pas fan. MVP, je trouve, même s'il est un peu âgé, entre guillemets, je trouve qu'il peut encore faire quelque chose pour au moins un an à 2 ans. 17-2 au Bellator, les gars. C'est ouf. 17-2 au Bellator, grosse expérience au Bellator. Donc, bon, il a été PFL Bellator. Donc voilà, et après je vois quand même MVP légèrement favori par rapport à l'expérience, mais je pense que Gary peut gagner vis-à-vis de sa fraîcheur physique et tout. Après on a Anthony Smith vs Dolidze, Dolidze qui a pris le combat en short notice. Je pense qu'il peut gagner, mais ça va être chaud quand même. Parce que c'est... En face, même si Anthony Smith il est vraiment en fin de carrière et tout, ça reste fort quand même. Il a une grosse expérience, même s'il n'a pas un ratio de fou, quoi. Mais les gars, 37-19, les gars, on se rend pas compte. À l'UFC, oh là là, le nombre de combats à l'UFC, on se rend pas compte, les gars. C'est énorme, ce nombre de combats, les gars. Vous imaginez? Le mec, il a plus de 20 combats à l'UFC, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les gars. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces profils-là. Après, on a Brian Ortega vs Diego Lopez. Là, c'est un combat, les gars, faudra pas... Faut regarder, les gars, ça va... Je pense que ça va avoir beaucoup de grappling, ça va striker quand même, mais il y aura beaucoup de grappling. Et après, derrière, Alex Pereira vs Jiri. Donc, moi, je vois perso Anthony Smith. Euh, Ah, c'est chaud, là. Franchement, c'est chaud. C'est très, très chaud. Peut-être Brian Ortega, parce qu'il a pris des mecs plus forts globalement, hein. Il a pris des mecs très, très chauds, Brian Ortega. Même s'il a perdu, il a pris des mecs très, très chauds. Vis-à-vis de Diego Lopez, qui est plutôt un nouveau venu, entre guillemets, tu vois. Qui monte fort, mais qui n'a pas pris des mecs aussi forts, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, c'est quoi vos pronostics, les gars, pour la main card? MVP, j'ai vu, ouais, qui voulait Ousmane. Anthony Smith, il a quel âge? 35 ans, les gars. 35 ans, les gars, Anthony Smith. C'est pas si vieux que ça, hein. Il y a 20 cm d'écart de reach entre les deux, MDR. Tu vas rire, Lopez contre l'ex de Cortez, c'est un banger. Paki vs Owen en MMA au PFL, ça peut se faire. En vrai, tu penses. C'est qui Owen, les gars? Tu parles de qui Owen? Est-ce qu'avoir les clavicules larges et des longs bras peut impacter de façon négative sur les exos comme le décès? En fait, si tu veux faire du powerlifting à très haut niveau, oui, ça a un impact. Mais si tu fais juste de la muscu pour toi, enfin, si tu vas même pas t'en rendre compte. Plus 20 combats à l'UFC, je le vois comme les mecs qui ont taffé plus de 2 ans à McDo. Pourquoi? Facile, l'UFC, les gars, c'est abusé. Ouais, l'UFC, il pousse beaucoup Diego Lopez. J'ai l'impression qu'ils veulent le faire monter en featherweight. Lopez, il va essayer de rester debout contre Ortega. Ouais, je pense qu'il est meilleur debout. En plus, Ortega, il est très très dangereux. Guémori, tu le vois ou pas? Je sais pas. En vrai, on n'a pas de match référence encore à l'UFC. Dans son ancienne organisation, je sais plus s'il était au Brave, je crois. Je crois qu'il vient du Brave. Ou à l'UA Warrior, je sais plus. Brave, je crois. Ah, le grappleur, tu veux dire, Awab? Pitié, avoir la cote de Yanis contre Talbot, MDR sur Tapologie. Ortega, il a failli se faire finir round 1 dans son dernier combat. Moi, je vois PSKO round 1 ou 2. Il s'était pas blessé à ce moment-là, Ortega, à la cheville? Ouais, il vient du Brave. Ouais, le grappleur. Non, MMA, il se fait tuer, le Owen Livni. Il est gentil, mais il se fait tuer en MMA. Pourquoi Hills, pire champion, en plus il est sous-côté, il revenait de blessure contre Pera. Bah mec, je vais pas parler de la performance de Hill, mais voilà quoi. Hills, il fait ronfler. Ouais, il fait ronfler, Hills. En fait, je trouve que c'est pas un champion, en plus il a fait le rageux plusieurs fois. Franchement, on dirait, je sais pas, je le trouve bizarre moi personnellement. Attendez, je bois un peu.
Non, mais jamais de la vie, il va signer un MMA, le mec. Jamais de la vie, il signera un MMA, les gars. Faut être raisonnable, les gars, un peu. Faut être raisonnable. Bon, c'est quoi vos pronos, les gars, sur la main card? Donnez-moi vos pronos. Moi, je vois Pereira. Allez, on va dire Diego Lopez. Allez, on va dire Diego Lopez. Anthony Smith et MVP. Ouais, mais je veux dire, il va. Non, mais les gars, Owen, les combats qu'il a fait, attends, on va regarder, hein. On va regarder, hein, tout simplement, hein. Beisengour, 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 Paki Shamsudinov. On va regarder ensemble hein, les combats de MMA qu'il a fait, son adversaire. Ah, ça n'a pas été comptabilisé en fait sur le Tapologie. Ah mince, purée, c'est relou ça. Owen Livney. Si ça doit être lui, non? Ouais. Non, c'est combat MMA là. Voilà, c'est là, je crois. C'est quoi ça, le cage style, les gars? Connaissez-vous? Ça doit être des mecs claqués au sol, les gars, qu'il a pris. Ça manquait de respect, hein. Oula, c'est quoi ça? Ah, attends. Euh, Attendez, j'ai pas trop compris. En gros, ils disent qu'il a un. Ah ouais, bon, vous avez compris, les gars, hein. En fait, il a pris une trompette à 0,7. Donc voilà, ils disent qu'il faut faire attention. Déjà, voilà, il y a ça, les gars. Et après, voilà, les gars, regardez la photo du mec, les gars. Après, c'est le début de carrière, mais bon, vous avez compris. Déjà, t'as le premier message. En gros, ben, le combat, il était quasiment arrangé. Voilà, s'il y avait Baki contre ce mec-là, il se ferait tuer, les gars. Alors, Jiri, Lopez, Dolidze, Gary. Il y a des gens qui voient Dolidze gagner, ça veut dire. Franchement, si Dolidze gagne contre Anthony Smith, c'est un truc de fou, quoi. T'as vu les images du sparring de Jiri, le bout qui contre Jiri, il imite trop bien le style de Alex, c'est une dinguerie. Mais je vois Jiri, il a l'air d'avoir fait une grosse prépa malgré le short notice. Après, le truc, c'est que imiter un combattant, c'est bien, mais avoir son niveau, c'est autre chose. Tu peux imiter sa stance, sa posture, sa façon de combattre. Mais si t'es nul après, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il a combattu Chuck Norris, le mec. Gary ou MVP? MVP pour moi, les gars. Moi, je vois MVP gagner. J'espère en tout cas qu'MVP a gagné, parce que Yann Gary, je le supporte pas, les gars. Les clones de Connor, j'ai du mal avec eux, les gars. Pera, c'est surtout la puissance des low kicks et crochets MDR compliqué d'imiter à l'entraînement. Surtout sa façon de frapper. Les kicks qu'il utilise, il utilise quasiment pas sa hanche, et pourtant, il fait vraiment très mal. Après, le fait qu'il soit déjà affronté, ça joue beaucoup, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, je pense que c'est kiff-kiff, hein. Ouais, il y a aussi ça, Hermès, mais je voulais pas le dire. J'espère qu'Honor va revenir pour la hype quand même. Franchement, les gars qui reviennent ou pas maintenant. Avant, tu vois, là, j'avais un petit peu de hype. Je me suis dit peut-être que s'il gagne, il finit Chandler, on va voir Islam. Mais là, il a pas combattu pour un orteil cassé. Certes, ça fait très mal et tout. Mais il y en a qui combattent avec pire, hein. Surcoté de fou, le russe avec un œil là. Charaboulette. Vous en pensez quoi, les gars? Surcoté ou pas? Surcoté de fou ou pas, les gars? Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est super nul. RF du retour de Connor. Mais il finit Chandler. C'est le style parfait pour Connor. Il a encore sa puissance. 13-0 avec un œil. Non, il est chaud. Mais il voit vraiment que d'un œil, ce mec, ou pas, là? Si c'est vrai, c'est une dinguerie, les gars. Non, moi, j'ai pas les gars de Chandler vs Islam. Mais jamais de la vie, il aura son title shot, Michael Chandler. C'est une dinguerie. Hum. Ah ouais, les gars, s'il voit vraiment que d'un œil, les gars, il est trop chaud. Ne me parlez pas de surcoté, hein.
C'est une dinguerie. Il voit que d'un œil, vous vous rendez pas compte que de voir que d'un œil ce que ça fait. Ouais, vraiment que d'un œil, c'est pour ça qu'il est interdit de combattre aux USA. C'est une dinguerie. Il peut se battre comme au Moyen-Orient. C'est une dinguerie, les gars. Vous vous rendez pas compte. C'est pas ici. Il va se faire- il a vraiment zéro. Après, j'avoue qu'il a vraiment que zéro sol. Non, il combat pas Chandler. Il attend Connor comme un petit, je sais pas ce qui, tu vois, ça me dégoûte ces gens, ces mecs-là. Je dis pas, ok, il a combattu, il a fait son taf, mais imagine la Connor, il combat pas, au final il l'arrête. Et bien, il aura attendu 2 ans et demi pour rien. Je voulais pas dire le mot Moha parce qu'il faut éviter, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Que d'un œil, en plus sa spécialité c'est le striking, il est trop chaud, Chara. Ouais, en vrai les gars, vous vous rendez pas compte. Bonical qui call out le pirate, c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, ça m'énerve un peu moi les mecs comme ça. Je préférerais qu'il call out des mecs forts en lutte ou au sol, type des, je sais pas, des Ramzat. Bah il en avait parlé de Ramzat aussi. Mais genre Dolidze et tout, des mecs comme ça quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonical sacré Bourbi, il prend le temps d'affronter des unranked. Ouais, mais les gars, moi j'attends de voir pour Bonical, hein. Parce qu'il a pas pris des mecs très forts ou quand il avait gagné contre. C'est contre qui qu'il avait gagné le coup de genou dans les parties avant de faire l'amener au sol, j'ai pas trop kiffé, les gars. On s'en rappelle tous, hein, pour ceux qui avaient vu le combat, moi je m'en souviens totalement, hein. Et j'ai pas du tout apprécié en fait. Jamie Pickett, je crois que c'était. J'ai pas du tout apprécié, hein. Et quand il a pris Val Woodburn, là, ils nous ont ramené un mec. Tu sais pas d'où il est sorti, ce mec. Il te ramène des mecs, des fois en short notice. Ouais, après, il grille pas les étapes. Petit frère Zabit, il régale. Faut que l'UFC vienne le récupérer. J'espère. Ça serait cool. Chandler, il va être payé 10 fois plus contre Connor. C'est absolument normal pour moi. Et en fin de carrière, papa. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En soi, il sait très bien qu'avec un combat de Connor, ben, c'est aussi bien payé que 10 combats qu'il va faire. Donc autant le faire. Mais je trouve que tu peux pas dire que t'es une légende, tu vois. Il va pas marquer l'histoire, Michael Chandler. Ok, il est spectaculaire et tout. Mais quand il aura pris sa carrière, c'est pas un Dustin Poirier, c'est pas un Justin Gaethje. Voilà quoi. Je trouve c'est ce qu'il fait là, je suis pas fan perso. Ah, et puis je pense que Michael Chandler, il a pas besoin de. Tu sais, là, la famille, elle est à l'abri. Après, si tu veux toujours plus, ok les gars. Honnêtement, j'attends que 3 combats là. Topuria Holloway, Tsarukyan Islam, Merab Omalé. Prochain mois va être lourd. Il y a quoi aussi on pourrait avoir? Vous attendez pas John Jones vs Stipe Miocic, les gars? Il est nul, il est sur presque 3 défaites d'affilée. Il est pas nul, les gars, mais je trouve que pour l'UFC, il a pas le niveau, les gars. Je suis d'accord avec toi pour ça. Connor qu'il prenne une décision, soit qu'il arrête, soit il reprend, mais il saoule. Après, les gars, les blessures, c'est pas sa faute. Mais il y a déjà un combat avec des blessures beaucoup plus importantes. Mais je pense qu'il avait peur de se dire si je me fais éclater, les gars, ça existe le dopage soft. C'est quoi pour toi, un dopage soft? Bon, les gars, on va pas tarder, les gars, à s'arrêter. Là, peut-être je jouerai un peu Elden Ring, là, en deuxième partie, si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, les gars, faire un peu de Elden Ring. Finito les gens sexuels. Imaginez Stipe créer la surprise, même s'il y a plus de chances qu'Yanis gagne contre Talbot que ça. Ouais, je vois pas gagner Stipe quand même, les gars. Je trouve, ça y est, c'est vraiment Stipe, il est finito. Les blessures, c'est pas sa faute. Par contre, les mecs qui font des sparring sans protection avant leur fight, c'est trop. Ouais, comme avait fait Charles Oliveira avant le fight contre Islam. Ça, j'ai pas trop compris aussi, mais bon. Surtout que ça envoie sec, ils envoient sec, les gars. Voilà. Dans son club, les gars. Ah, c'était en lutte. Elle a mis vraiment un gros coup de tête alors, hein, quand même, hein. Parce que pour sourire comme ça sur un gros coup de tête, je sais pas ce qu'ils se sont fait, les gars. Parce que des coups de tête, tu prends même des coups de genoux, des fois des coups de coude en lutte ou grappling. Bon, ça peut arriver de t'ouvrir, les gars. Attention, là, ça arrive, hein, mais. T'as vu la vidéo de la sueur sur BSD Warren? Non, j'ai pas regardé, les gars. J'ai vu que ça en parlait, comme quoi c'était une histoire d'argent, je sais pas quoi. S'il y a quelqu'un qui peut résumer, les gars.
Pereira, c'est sparring léger, on dirait des vrais combats. Ouais, Pereira, il envoie en sparring, hein. Les gars, ça fait flipper, hein. C'est éteint et la sueur en donné que la version de BSD. Ouais, je trouve que c'est dommage ça. C'est bien d'avoir toujours les deux versions en fait. Après, d'ailleurs, c'est fait, hein. Bon, franchement, maintenant, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner au coach et tout, c'est surtout pas de se dire, oui. Tu vois, il faut pas compter sur un athlète parce que le jour où il met dans tout, ouais, t'es dans le foot, t'es un athlète de très haut niveau, t'es dans le rugby, t'es un athlète de très haut niveau. Faut pas se focaliser sur un athlète parce qu'en fait, le moment où il te lâche, t'as beau dire quoi que ce soit, le mec, quand il a plus envie de bosser avec toi, tu peux pas le forcer en fait. Tu sais, la relation elle est cassée, et puis c'est tout, la confiance elle est cassée. Sur ils ont dit qu'ils ont contacté Warren, mais il a refusé de répondre. Bah après, il faut dire que Warren et la sueur, j'ai l'impression qu'ils s'aiment pas trop. Mais oui, oui, après, je vois, il aurait dû peut-être s'exprimer. Après, peut-être qu'il avait pas envie de s'exprimer non plus. Et c'est peut-être, je sais pas. On dit que Daniel voulait de plus en plus, prime, etc. Et qu'il y a eu le déménagement qui a compté que BSD est allé voir Daniel IRL pour lui dire que c'est fini et que c'est Warren qui les a bloqués. Alors, les coachs, pourtant, quand ils aiment bien un mec, ils se focus sur lui, ils s'en foutent du reste. C'est pour ça qu'en fait, il faut éviter de se focaliser sur, on va dire, sur une personne, sur un athlète, parce qu'en fait, le jour où il te lâche, ben, tu te retrouves comme un con, en fait. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre s'investir, mais aussi derrière pouvoir assurer ses arrières. Tu vois, pour moi, Warren, il faut que derrière, ben, je sais pas, après, il doit le faire, avoir des bons coachings. Tu vois, avec l'expertise qu'il a, pour moi, il pourrait aller bosser aux États-Unis, faire des trucs, faire des conférences, faire des, comment on appelle ça? Des sortes de camps, là, ou comment on appelle ça, là? Ou des journées, tu vois, où il va dans les clubs et il se fait payer, je sais pas, 500 euros la truc. Il prend 500 ou 600 euros et il fait une journée, quelques heures dans un club. Et voilà, il fait des stages. Moi, c'est ce que je ferais à sa place. Ça y est. Ah, mais les gars, moi, les gars, je le connais pas, Mathieu. Mais au Dana White Contender Series, ça veut dire s'il perd, il se retrouve comme un truc. Même s'il gagne, ok, il est qualifié à l'UFC, mais après à l'UFC, il va prendre combien, Mathieu? Il va prendre 12 plus 12. Les gars, non, mais les gars, moi je vous le dis, coach, ça paye pas un MMA. Tu vois, les gars, je vais vous dire un truc cash. On a beaucoup critiqué Fernand et tout, nani nana, il fait ses business à droite à gauche. Mais les gars, c'est pas en étant coach que tu vas devenir riche ou que tu vas faire de l'argent. Et je parle même pas de devenir riche, être millionnaire, mais avoir un salaire conséquent qui te permet de peut-être t'acheter ta petite maison, partir en vacances, payer les études de tes enfants. Ah, les gars, coach en France, mais ça paye pas. Tu veux faire une heure de coaching avec un mec, il va te prendre, tu vas lui demander 60 70 euros. Déjà, il va commencer à truquer, à faire la gueule et tout, et dire t'es trop cher, alors que t'as les impôts derrière et tout. Et il faut toujours pas oublier qu'un coach, il coach pas 8 heures par jour. Il fait pas 8 coachings d'affilée. Non, il en fait peut-être 2 3 si, s'il a un bon emploi du temps. Donc au final, imaginons, on va dire son coaching, il le fait, allez, 60 balles. 60 balles, on va dire, c'est le mix en France entre le haut du panier et le bas du panier. Ça veut dire qu'en 3 coachings, il fait 180 euros. Imaginez avec les déplacements, avec comment ça s'appelle, les impôts et tout, c'est compliqué, hein. Merci Racine, frérot. Monte le biceps. Moi, j'ai pas un gros biceps, moi j'ai pas de gros biceps, moi les gars. Malheureusement. Bonjour Racine, ça va ou quoi? Pour ça que la sueur on dit qu'il faut faire des contrats en cas de litige, t'en penses quoi? Non les gars, c'est pas possible les contrats, je vous dis pourquoi. T'imagines, t'es avec ton athlète, tu t'entends super bien avec, il y a une vraie relation qui s'est créée, coach, athlète, tu dis à ton athlète, bon frérot, il faudrait qu'on fasse un contrat. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. C'est soit tu fais un contrat et tu te dis le jour où ça s'arrête, j'ai une compensation, mais il faut mettre en place des vraies compensations. Mais direct, en fait, ça crée un peu cette relation bizarre, hein. Non, c'était sur TikTok, frérot. C'est TNYVD qui a écrit, les gars. T'es un fou, toi. C'est les streamers qui veulent trop flex. Si PSD a réussi à gérer un striking en lightweight, progresse avec Daniel, pourquoi pas Mathieu? Bah, parce que c'est pas des maths, les gars. C'est pas des maths, malheureusement. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu peux pas faire de contrat. Parce qu'en fait, ça casse la relation que tu as avec ton athlète, les gars. Et le jour, en fait, où le mec il veut s'arrêter, il va s'arrêter. Et c'est mort. Fernand, c'est un exemple de businessman en France pour les coachs. Dommage, il frappe des femmes. Après, est-ce que tout ce qu'il a fait, c'était bien? Je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste.
Je parle pas de trucs frapper ses femmes, attention les gars. Je parle des business et tout. Est-ce que c'est bien et tout? Je sais pas. Mais donnez-moi des coachs qui gagnent très bien leur vie en France. Nicolas Haute, je sais pas s'il gagne très bien la vie en coachant. Je parle en coachant des athlètes de MMA, attention, hein. Euh, Il y a quoi aussi? Il y a qui? Il y a Johnny Frachet, je sais pas s'il gagne très bien sa vie. Il y a qui aussi? Ouais, il y a Nicolas Haute, Johnny Frachet, à la Hatch, peut-être Hatch. Peut-être Hatch avec Saladin. De toute façon, il n'y a pas de contrat dans 99% des cas entre athlètes et entraîneurs en France, l'assurance. Mais oui, c'est pas du tout la norme en fait. T'as vu la story de BSD? Non, les gars, j'ai pas vu la story de BSD. Aldric, il gagne bien, je pense, vu tous les combattants qu'il a. Ouais, mais c'est pas des combattants qui gagnent beaucoup d'argent. Comment il s'appelle? Axel Sola, il doit prendre. Allez, grand max, les gars. Je vous le dis, grand max. 15K, 20K par Juarez. Peut-être il gagne plus, mais je pense pas. Pareil, Virgile, il prend combien? 10%? 10%, ça lui fait 1000 euros. Allez, s'il prend 20%, il prend 2000 euros par combat. Euh, c'est un truc de fou, les gars. Je suis pas sûr qu'Aldric prenne des pourcentages sur Axel même. Je pense quand même, j'espère, les gars. Faut qu'ils gagnent de l'argent, les coachs. En fait, faut que vous compreniez un truc, en fait. Mieux tu vas payer tes coachs, plus ils vont être investis, pouvoir se former, etc. Si tu prends les gars, en fait, c'est du business, les gars. Moi, je vais faire un peu de coaching en business, les gars. Écoutez-moi bien. Si tu veux de la qualité, il faut payer. Pourquoi faut payer? Parce que le mec, si tu lui donnes 30 euros pour un coaching, il va arriver, il va se dire, ah, il me donne 30 euros, je vais pas m'investir. Le mec, tu le payes bien, tu lui donnes 200 euros le coaching, il va arriver, il va préparer son cours, il va faire sa planification, sa programmation, il va arriver, il va être attentif, il va regarder ce que tu fais, il va te corriger. Après, il va peut-être prendre un peu de trucs. Les gars, moi, je vous le dis, mais dans tout, moi, je le dis aux gens, et c'est pas une critique, parce que je sais qu'en France, les gars, c'est la hesse. Les gars, je suis venu 5 jours en France, j'ai compris, les gars. J'ai compris, j'ai pris le bus. Ça s'est insulté, deux vieux qui s'est insulté, j'ai compris, les gars, c'est la galère en France. Mais moi, des fois, j'ai des mecs qui me disent, oui, Nani, c'est trop cher et tout, tes trucs. Mais moi, je comprends totalement qu'il y a des gens qui n'ont pas le budget pour mettre dans du sport ou quoi. Mais je leur dis, c'est une question de priorité, frérot. Si tu veux perdre ton poids, perdre tes 10-15 kilos ou faire ta prise de masse, gagner en masse musculaire, mais si comment ça s'appelle, le facteur financier est un frein pour toi, c'est que c'est pas une priorité pour toi. C'est pas une priorité pour toi. T'as- et c'est pas une critique, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. T'as des mecs qui mettent 200 euros, je sais pas, dans des jeux vidéo, dans des trucs de PC. Il y en a, ils mettent 1000 euros ils vont sortir en boîte de nuit, ils vont mettre 200, 300 euros. Il y a des mecs qui vont mettre 200 euros dans des livres. Il y a des mecs qui vont mettre, je sais pas, 200 euros au resto. C'est une question de priorité, les gars. C'est une question de priorité. Si tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit dans le sport, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas apprendre à faire du piano, les gars, ben, il faut mettre de l'argent. Si vous voulez avoir des bons coachs, il faut mettre de l'argent. Et surtout, quand tu payes un truc cher, tu vas être investi. Tu vas être investi. Je t'explique un truc. Moi, je sais, par exemple, si je veux prendre, je sais pas, un coach en grappling MMA, en présentiel, que pour moi. Le mec, il me dit, ouais, Nani, c'est 200 euros la séance. Mais 200 euros la séance, t'inquiète même pas que je vais arriver à l'heure. Je vais être prêt, je vais être calibré, je vais être attentif, je vais vraiment essayer de faire les choses et de progresser parce que ça reste un budget. Ça reste un budget. Et surtout, si le mec est cher, potentiellement, c'est qu'il est bon. Un mec qui est pas cher, c'est un mec qui a besoin de clients, qui recherche des clients, donc il n'est pas forcément très compétent en fait. Un mec cher, c'est soit, bon, il y en a des escrocs, mais c'est rare quand même globalement. Euh, en fait, il faut se dire tout simple. Après, Soma, c'est parce que soit c'est pas une critique entre guillemets, attention. Soit t'as pas les moyens financièrement, et je le conçois. Soit c'est pas une priorité pour toi. Mais moi, je connais des mecs qui payent des coachs de 1000 euros pour une séance. Mais parce qu'ils ont les moyens, parce que ce mec, le coach, il est compétent, les gars. Moi, je comprends pas les gens qui disent 80 euros, c'est cher la consultation. Tu le vois une fois chaque 2 mois. Ouais, mais en vrai, en France, on a un petit problème avec ça. Avec le fait de payer pour certaines prestations. Moi, des fois, il y a des mecs, je discute avec eux, ils me disent, oui, mais toi, t'es coach, tu t'es payé pour dire aux gens, ouais, fais 10 pompes et tout. Bah, ok, si tu veux, tu vois. Non, mais après, Soma, c'est une question, voilà, ça dépend des gens, bien sûr. Mais parce qu'en fait, facile, facile, t'as des mecs qui touchent 200 000 euros par mois.
Pour eux, de mettre 2 000 € dans un coaching, les gars, ils n'en ont rien à faire. Mais c'est un exemple, en fait. Quand tu, En fait, quand tu prends tout, tu veux tout gratuit. En fait, pour moi, si tu veux chercher tout gratuit, mais je parle dans tout, je parle pas forcément dans le sport, attention, hein. C'est que pour moi, tu veux pas vraiment avoir de vrais résultats. Parce que c'est comme si, je t'explique un truc, tu vas apprendre, je sais pas, tu vas apprendre la cuisine, tu vas apprendre des trucs. Ok, tu peux apprendre sur Internet gratuitement et tout, nanana. Mais tu seras jamais aussi bon que les meilleurs cuisiniers qui ont appris avec des grands cuisiniers, qui ont appris dans des grands restaurants, dans des grands palaces. Tu seras jamais bon, aussi bon qu'eux, c'est impossible. Parce qu'il y a des techniques, il y a des savoir-faire, il y a des trucs à utiliser. Toi, tu veux tout apprendre sur Internet, mais ça se passe pas comme ça, la vie. Je dirais pas Hermès, mais j'ai rigolé. MDR, après, si le coach prend 200 par jour pour te dire juste fais du pompe à chaque séance aussi. Non, mais les gars, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais en fait, il faut que vous disiez un truc, c'est qu'il y a des gens, ils recherchent aussi. Je vais vous dire un truc tout simple. Je vais vous dire un truc tout simple. Par exemple, il y a des gens qui ont de l'argent. Et en fait, ils vont se dire, toi, t'es pas cher, c'est que t'es pas compétent. Et il y a aussi un truc, ça c'est la matrix des riches, hein, les gars, nous on l'a pas celle-là, j'aimerais bien un jour la voir, c'est que en fait ils veulent payer cher des prestations en fait. Tu vois, ils vont un peu se la péter par exemple, ouais regardez, moi j'ai un coach ou j'ai un cuisinier, les gars, je le paye 300 € par jour ou je le paye 300 € la séance, parce que moi je suis en place les gars, moi je peux me le permettre de payer 300 €. C'est aussi une fierté pour ces gens-là. Après ça c'est la matrice de l'argent les gars, faut pas penser comme ça pour moi. Moi, je pense que tu peux tout trouver gratuit, mais il faut savoir trier, être intelligent. Après, je pense que tu as des trucs quand même qui sont ultra complexes. La médecine, l'astrophysique, tout ça, je trouve que c'est compliqué. Mais la biologie, moi, il y a des trucs, les gars, qu'on a appris, tout ce qui est, comment ça s'appelle, physiologie endocrinienne, tout ça, tu l'apprends pas, à part si tu es un génie. Si tu es un génie, mais tu l'apprends pas sur Internet ou dans des livres. Salam, j'ai vu que tu avais fait une vidéo en disant que le CrossFit n'était pas adapté pour le sport de combat. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Le CrossFit me permet d'avoir un cardio monstrueux. Oui, il te permet d'avoir un cardio monstrueux, mais dans le CrossFit. Mais pas dans ta discipline, les gars. Il y a ceux qui mettent 1 500 € tous les 6 mois pour avoir le nouveau iPhone. Exactement. Après, moi, je dis toujours, il faut pas juger en fait le comportement financier des gens. Le mec qui veut s'acheter son iPhone, il fait ce qu'il veut. Mais après, il faut pas se plaindre de se dire c'est trop cher en coaching ou c'est trop cher ça ou c'est trop cher ça. C'est une question de priorité. Pour moi, si tu veux réussir, il faut mettre de l'argent dans plein de paramètres. Tu veux faire des études, des grosses études, mais les gars, il va falloir sortir des billets. Tu veux apprendre à te former. Moi, les gars, les milliers d'euros que j'ai mis en formation. Les gars, moi j'étais en formation pour mon diplôme, je faisais aussi des formations. Je partais le week-end, je payais des formations. La qualité, ça se paye, les gars. Tu veux un bon coach en foot, tu vas devoir payer. Tu veux un bon coach en piano, tu vas devoir payer. Tu veux un bon coach en cuisine, tu vas devoir payer. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Faut l'accepter. Si toi, tu te dis oui, je veux être champion de l'UFC, mais mes coachs, je veux pas les payer et tout, ben non. Non, non, ça marche pas comme ça, les gars. Tu vas te taper des coachs flingués. Je vous donne un exemple tout simple. Tu vas à l'étranger, tu vas t'entraîner aux États-Unis. Tu vas arriver, t'as beau être, je sais pas, un très très bon combattant. Tu vas avoir un coach, tu dis ouais, est-ce que tu peux me prendre, faire une leçon pas d'ours ou m'aider sur mes sparring et tout. Il va dire ok, ben ça c'est mon prix. Tu lui dis ah c'est trop cher, il va te dire ben allez ciao les gars. Service ça marche en business en ça. D'ailleurs à Dubaï, est-ce que tu adaptes tes prix à tes clients? Exemple, tu vois un nombre, une montre Berget. Quoi? Berget Tourmillon ma chaîne. T'augmentes de 150 balles. Non, non. Mais par contre, en fonction du service, oui. Je te donne un exemple. Un footballeur, il a besoin de moi sur une semaine. Mais s'il a besoin de moi, tu vois, je te donne un exemple. Sur Riyad, je dois aller sur Riyad, mais je vais le faire payer à la journée, je vais pas le faire payer à la séance. Le coach, je trouve, c'est pour optir max. Ouais, mais pas que. Parce que tu dis ça, Soma, mais tu verras qu'en musculation, au bout d'un moment, tu vas vite tourner en rond, tu vas vite te saouler. Et surtout, il y a un truc qui est à prendre en compte. Moi, en tant que coach ou en tant que prépa, j'aime bien qu'on me coach et qu'on me prépare parce qu'en fait, ça te permet de te libérer de ta structure d'entraînement. Te dire, j'ai juste à suivre le plan et je vais réussir, quoi. Quand un nouveau client m'appelle juste pour le prix, je ne discute même pas, fais de la négociation. Québécois, les gars, ça, c'est un truc. Moi, maintenant, pareil. Souvent, je vais vous dire, c'est dur ce que je vais dire, les gars. Mais quand un mec il me dit, euh, quand je commence à parler et que je lui dis mes tarifs et tout, et qu'il commence à essayer de trouver, les gars,
Voilà, quoi. Parce qu'en fait, les gars, c'est pas pour faire le mec en place ou je sais pas quoi. Mais en fait, tu sais qu'en fait, ces gens-là, ils vont te prendre du temps, te vampiriser de fou. Et c'est pas péjoratif. Je sais qu'il y a des gens qui sont en galère. Mais moi, moi si c'est mes tarifs, moi, quand je vais chez le médecin ou le boulanger, quand il me dit la chocolatine ou le pain au chocolat, comme diraient les mecs au-dessus du mur de Berlin, là, euh, du mur des marcheurs blancs, pain au chocolat. Si le mec il me dit c'est 2 euros la chocolatine, ben, je vais pas discuter. Je vais pas lui dire ah c'est trop cher, tu peux me faire un prix. Chez le médecin, je dis pareil. Je vais pas lui dire ah c'est trop cher. Si c'est pas dans ton budget, tu dis excuse-moi, c'est pas dans mon budget, désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Depuis Gendouzi, Nabil il a toujours ses contours fait les maths. Là, j'ai pas fait les contours. Je suis allé au coiffeur, j'ai pas fait les contours, les gars. En fait, je laisse pousser mes cheveux, donc j'en ai plus trop besoin. Mon Nabil trouve une boulangerie qui dit chocolatine à Dubaï, voilà, on a gagné. Et ouais, les gars, il manque plus que le. En fait, il fallait que j'ai un haut et que j'ai mis le en bandoulière. Là, quand je vais commencer à mettre le haut en bandoulière, les gars, je vais être bien. J'ai les polos bien François Fillon, bien macroniste là. Il connaît Liftit, il connaît les prix des coiffeurs à Dubaï. Les gars, la gourde Oko, vous connaissez, hein, gourde filtrante. Nabil, il a la même coupe que Gilbert Burns 2020. Gars, vous connaissez, hein, gourde Oko, 10% de réduction. Les gars, gourde filtrante, les gars, si vous voulez éviter de boire de la pisse ou de l'eau pleine de merde, voilà, vous pouvez boire l'eau du Gange avec. L'eau du robinet aussi, ça vous fera des. Pas mal de. En vrai, de. Comment on dit? D'économie, pardon. Il manque les jeans extra slim aussi en mode Bardella 2017. C'est comme ça, là. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Euh, Enfin, voilà, c'est le polo BST. Voilà, c'est ce que je veux dire, les gars. Quand vous voulez de l'expertise, il faut mettre le prix. Après, il faut bien évidemment que le service suive, hein. Le mec, il fait payer 200 euros le coaching. S'il est claqué au sol et qu'il est claqué, les gars, c'est un escroc. Faut savoir se connaître, les gars. C'est pas la fosse. C'est quoi ce bruit là? Il y a des travaux ou quoi là? C'est une dinguerie ça. Bon les gars, est-ce qu'on coupe et on va sur Elden Ring ou je coupe pour de bon les gars? Et quelle heure? 15 h là? Je peux faire 30 minutes d'Elden Ring si vous voulez. J'ai kiffé la France. Ah c'est chaud les gars. Force à vous hein. Force à vous en France. Ça va être de pire en pire en plus. Quoi, vas-y Hermès, faut que ce soit clair les gars. En tout cas, il faudra me dire ce que vous en pensez vous de ce que j'ai dit par rapport à l'UFC 303, analyse prono et le fait d'investir dans des coachs et l'affaire entre guillemets PSD Warren. Ça va péter en France, ça va péter, péter. Bon les gars, on va sur Elden Ring ou pas? Sinon moi je me casse, hein. Je vous laisse entre vous les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, non, demain je pense qu'on parlera pas mal de choses. Vas-y Elden Ring. Ok. Bon, je fais l'outro alors les gars. Je fais l'outro donc pour YouTube et tout. Pour YouTube et TikTok les gars. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, mettez les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas, les gars. Vous m'envoyez un DM sur mes réseaux et on en discute. Si vous voulez des programmes plus classiques, moins chers, mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. Le mieux, c'est le programme personnalisé ou le suivi personnalisé. N'hésitez pas à aller dans ma description en bio sur YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. Programme au poids du corps, programme en salle de sport, préparation physique combattant. Voilà, comme d'hab, Okonabil 10, vous avez 10% de réduction. Nabil 15, vous avez 15% de réduction sur i1, les gars. N'hésitez pas à acheter i1, c'est top pour l'équipementier sportif des sports de combat. Gants, genouillères, coudières, kimono, bandes, vous avez tout ce que vous voulez, les gars. Donc voilà, on se dit à demain pour ceux qui sont sur YouTube et TikTok. Et sur Twitch, on va faire un peu d'Elden Ring, les gars. Donc même sur YouTube, si vous voulez voir des live Elden Ring, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Prenez soin de vous, les gars. Je coupe juste pour YouTube.